Bon, aujourd'hui, nous allons maintenant voir comment faire ses premiers revenus grâce au e-commerce en Afrique. Donc ici, je vais vous donner le plan d'action exact que vous devez mettre en place pour pouvoir déjà gagner de l'argent, pour pouvoir déjà sélectionner le produit et tout cela. Donc là, on va voir la première étape. La première étape, c'est déjà de se fixer des objectifs. Donc, comme nous avons vu lors de la dernière vidéo, il était question de se fixer des objectifs. Maintenant, ici, nous n'allons pas se fixer n'importe quel objectif. On va se fixer un objectif SMART. Donc, plus tard, je vais vous expliquer à quoi sert l'objectif SMART. Là, Là, sur ce schéma, nous avons ce qu'on appelle l'objectif SMART. Donc, comme vous avez vu, l'objectif doit être spécifique, l'objectif doit être mesurable, l'objectif doit être atteignable, l'objectif doit être réalisable et l'objectif doit être temporellement défini. Donc là, ce sont en fait les points d'un objectif SMART. Et là, on va voir comment faire. Là, premièrement, vous avez un objectif qui est mal fixé, un objectif qui est fixé de la mauvaise des manières. Dans l'objectif qui est fixé de la mauvaise des manières, vous avez vu ici, c'est tellement classique. Donc, c'est tellement classique. Ici, on dit, je veux gagner de l'argent grâce au e-commerce en Afrique. Donc, ce n'est pas clair. Donc, c'est très mal fixé. Avec ça, vous n'allez pas avancer. Donc, si vous fixez ce type d'objectif, vous n'allez pas avancer, vous n'allez rien faire. Pourtant, si on regarde un objectif bien fixé, et ici c'est un objectif qui a respecté la méthode SMART. Donc ici on dit, je souhaite réaliser 300 000 francs CFA de bénéfices grâce au business de e-commerce en Afrique au cours des 30 prochains jours en appliquant les stratégies de la formation. Donc vous avez vu que ici, c'est plus clair, quoi. Donc là, ici, on va essayer d'expliquer ça. Donc ici, par exemple, la spécificité, ici, c'est je souhaite réaliser 300 000 francs CFA de bénéfices. Donc quand je dis que je souhaite réaliser 300 000 francs CFA de bénéfices, ça montre que mon objectif est déjà spécifique. Donc ça montre que je sais déjà ce que je veux réaliser. Là maintenant, quand je dis grâce au business e-commerce en Afrique, là, mon objectif est atteignable. Donc, ça veut dire que je sais déjà ce que je vais mettre en place pour atteindre l'objectif. Maintenant, on dit au cours des 30 prochains jours. Donc, je sais déjà, c'est déjà temporellement défini. Là, maintenant, on dit en appliquant les stratégies de la formation. Donc, ici, on connaît déjà l'action qu'on va mettre en place pour atteindre l'objectif. Donc, vous avez vu que voici un objectif qui est bien fixé. Voici un objectif qui a respecté la méthode. C'est comme ça que vous devez vous fixer des objectifs. Donc, voilà. Donc là, c'était ce qui concerne la fixation d'objectifs. Là, maintenant, nous allons voir, là, maintenant, nous allons voir comment gagner de l'argent. Donc, comment faire, quel est le processus en fait pour gagner de l'argent, par quoi il faut passer et qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour gagner de l'argent, comment on gagne de l'argent grâce au business de e-commerce en Afrique. Donc, la première chose, c'est que vous devez en fait déterminer la stratégie. Parce que ici, gagner l'argent, il faut déterminer la stratégie. La première stratégie, c'est de faire du e-commerce. Donc, faire du e-commerce, c'est quoi? Vous avez peut-être un petit budget. Ici, vous n'avez pas besoin d'un gros budget, je vous assure. Vous n'avez pas besoin d'avoir même 100 000. Avec moins de 50 000, vous pouvez déjà employer la première stratégie. La première stratégie, c'est quoi? C'est de trouver des personnes locaux qui vendent les produits au prix du coût. Donc, vous pouvez trouver deux, trois personnes qui peuvent vendre des produits localement. Là, vous achetez simplement le produit localement chez eux. Vous achetez les produits en petite quantité. Je vais prendre un exemple. Disons que vous voulez commencer avec un produit qui coûte 3 000 francs CFA. Vous voyez. Là, disons que vous voulez 10 pièces. 10 pièces va vous coûter 30 000 francs CFA. Là, maintenant, vous allez commencer avec ces 10 pièces-là. Là, c'est quand vous avez déjà déterminé un produit gagnant, bien sûr. Donc, vous commandez 10 pièces de ce produit. Là, au fur et à mesure que vous revendez, vous commandez encore d'autres produits. Là, maintenant, vous allez commander sur Alibaba ou alors en Chine uniquement quand vous allez atteindre minimum la barre des 100 000 francs CFA. Donc là, en fait,
la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est de faire du dropshipping. Là, cette stratégie, c'est quand vous n'avez pas de capital. Donc, du moment où vous n'avez pas encore d'argent, ici maintenant, vous allez simplement trouver un fournisseur local. J'ai mis un document en dessous de la vidéo qui vous donne la liste des fournisseurs locaux au Cameroun avec lesquels vous pouvez travailler. Mais si c'est très simple, vous vous rapprochez vers un fournisseur, vous proposez au fournisseur, en fait, vous allez revendre ses produits et gagner les commissions à chaque vente. Donc là, ce sont les deux approches. Une fois que vous avez déterminé la stratégie que vous allez mettre en place, là maintenant, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante maintenant, c'est de faire les prévisions. Donc, les prévisions, c'est tout simplement déjà de déterminer le nombre de produits à vendre par jour, le budget publicitaire à dépenser ainsi que les marges à réaliser. Donc, le but ici, c'est de savoir déjà quel est le nombre de produits que je dois acheter pour atteindre mon objectif, quel est le nombre de produits que je dois vendre pour atteindre mon objectif, je dois mettre combien en publicité pour atteindre mon objectif et je dois réaliser combien de marge pour atteindre mon objectif. Donc, avant de pratiquer cette étape, on va faire un petit rappel de calcul. Donc, ici, vous devez déjà savoir que le bénéfice qu'on obtient quand on vend un produit, c'est le bénéfice en fait qui détermine ce qu'on gagne, ce qui entre directement dans nos poches. Donc, quand on dit qu'on gagne de l'argent, c'est le bénéfice qui détermine tout cela. Donc, ici, le bénéfice en fait, c'est le prix auquel vous avez vendu le produit. Donc, le prix auquel vous avez vendu le produit au client moins le prix d'achat du produit, dans le prix auquel vous avez acheté chez le fournisseur, moins les frais publicitaires si vous faites de la publicité. Donc ici, les frais publicitaires vont s'annuler si vous ne faites pas de la publicité, si vous ne dépensez pas de l'argent en publicité. Là, les frais publicitaires vont s'annuler. Là, maintenant, nous avons aussi moins les frais de livraison. Donc, si c'est qu'il y a les frais de livraison, généralement, il y a les frais de livraison avec la société de livraison. Là, vous faites moins les frais de livraison. Donc, vous devez prendre en compte ce calcul, c'est pour déterminer réellement les profits que vous allez en tirer sur chaque produit. Parce que le plus important, c'est le bénéfice. Donc, c'est ça qui entre dans notre poche. C'est en fait ça qui permet à gagner en fait de l'argent. Là, on va prendre un exemple. Disons que j'achète un produit à 3 000 en fait. J'achète 10 pièces d'un produit qui coûte 3 000. Donc ici, il y a une erreur. Donc ici, le prix de revente, c'est 10 000. Donc là, je corrige directement. Voilà. Donc le prix de revente, c'est 10 000. Donc, j'achète à 3 000, je revends à 10 000. Donc, ce qui fait que fois 10, ça fait 100 000 en fait. Donc, je vends 10 pièces, ça fait 100 000. 30 000 fois 10, ça fait 3 000 fois 10, ça fait 30 000. Donc, je vends à 10 000. Je dépense 10 000 en publicité sur tous les 10 produits. Donc, ce qui fait que nous avons 1000 francs par produit. Et voilà. Là, maintenant, je livre à 1000 francs par produit. Donc, ce qui fait que nous avons 10 000. Maintenant, disons que nous avons vendu tous les 10 produits. Le bénéfice ici va faire 100 000. Donc, dès qu'on va vendre les 10 produits, là, c'est le prix en fait de vente, 100 000. Donc, dès qu'on vend les 10 produits, nous avons 100 000. Maintenant, on va faire moins 30 000, qui est le prix d'achat, moins 10 000 les dépenses publicitaires, moins 10 000 la livraison. Ce qui fait que, en vendant 10 produits qu'on achète à 3 000 à 10 000 francs CFA, nous avons 50 000 de bénéfices. Là, maintenant, vous allez déterminer la durée. Peut-être vous allez pratiquer ce cycle chaque semaine. Donc, ce qui fait que chaque semaine, vous devez vendre 10 produits. Donc, là, pour aller plus loin, 10 produits par semaine revient en moyenne à 2 produits par jour. Donc, en moyenne, 2 produits par jour. Là, maintenant, c'est le minimum 2 produits par jour. Donc, vous voyez que c'est avec ce schéma-là que vous allez déterminer en fait combien vous allez gagner et tout cela. Là, maintenant, on va revenir au cas pratique. Là, disons que j'ai l'objectif de 300 000 en 30 jours. Donc, ce qui revient à faire en moyenne 10 000 par jour. Donc, faire en moyenne 10 000 par jour, et voilà. Donc, si tu fais en moyenne 10 000 par jour, il faut vendre 60 produits avec 5 000 de profit. Donc, voilà. Donc, 5 000 par produit en raison de 2 ventes par jour. Donc, vous devez faire ce calcul. Donc, ce qui fait que on doit avoir une marge de 5 000 par produit et on doit vendre 2 produits par jour pour parvenir à faire 10 000 par jour. Là, maintenant, vous allez évaluer le budget en publicité. Donc, ici, on a mis 20 000 francs CFA.
de dépenses publicitaires. Là, maintenant, on va avoir 1000 francs sur chaque livraison fois 60. Donc, dès qu'on vend 60 produits, on va faire 1000 francs sur chaque livraison, ce qui va faire 60 000. Le prix d'achat du produit, c'est 3500. Donc, disons qu'on va acheter le produit à 3500 pour le vendre à 10 000. Donc, ce qui fait que on va vendre à 10 000 fois 60. Ici, maintenant, vous allez voir que le profit, en fait, dans ce que vous allez gagner réellement, c'est quoi? 60 000 moins 210 000, qui est le prix d'achat, moins 20 000 dépenses publicitaires, moins 60 000, ce qui fait que vous avez exactement 310 000, donc 10 000 par jour. Donc, vous avez vu que ce petit calcul a permis, en fait, de savoir quel produit il faut vendre, quel est le prix du produit, quel est le prix d'achat du produit à vendre, combien le produit doit vendre, combien il doit dépenser en publicité. Et ça nous a ressorti qu'il faut tout cela pour faire 310 000 francs CFA par mois. Donc, vous avez le calcul, vous avez déjà le plan d'action. Dès que vous avez déjà ça, tout est déjà fait, tout est déjà tracé. Il vous reste juste à choisir le produit, à appliquer en fait ce que vous avez prévu, donc ce que vous avez fait dans vos prévisions. Donc, c'est tout simplement comme ça que vous allez vous y prendre en fait pour faire vos premiers revenus. Là maintenant, il y a, il y a certaines choses à prendre en compte. Déjà, le prix d'achat, si vous voulez commander maintenant en Chine, vous devez considérer que le prix d'achat en Chine, c'est le prix du produit plus le prix du transport divisé par le nombre de produits. Donc, par exemple, ici, disons que vous voulez commander 60 produits à raison de 2000 par produit. Donc, là, vous avez, en fait, vous aurez en fait 30 000. Là, vous commandez 60 produits, en fait, avec le transport de 30 000, ce qui fait que le prix d'achat, c'est en fait 2000 fois 60, plus le transport divisé par 60, ce qui fait que nous avons exactement 2500 par produit. Pour un produit qui a coûté 2000 en Chine et pour le transport qui a coûté 30 000. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse pour une petite précision, en fait, si vous voulez commander en Chine. Voilà. Là, maintenant, nous allons voir quelques conseils à mettre en place pour pouvoir générer en fait ses premiers revenus. La première chose, c'est que pour rentabilité rapidement et facilement, vous devez vendre un produit inférieur ou égal à 20 000 francs CFA. Donc, si vous vendez peut-être des produits à plus de 20 000 francs CFA, ça va être difficile de vendre une grande quantité. Vous allez peut-être vendre 2, 3, 10, mais pour vendre une énorme quantité, ça va être compliqué parce que les gens n'ont pas assez de pouvoir d'achat. Peut-être il y aura plus de personnes qui vont acheter à 20 000, à plus de 20 000 en fait, mais ils seront peu. Pourtant, si vous vendez à moins de 20 000 ou à 20 000, il y aura plusieurs personnes qui peuvent acheter. Là, maintenant, vous devez aussi faire x2, en fait. Donc, quand vous vendez le produit, vous devez minimum faire x2 comme marge brute. Donc, sans compter les frais publicitaires, la livraison, vous devez minimum faire x2. Donc, si vous prenez un produit à 3 000, vous devez minimum vendre à 7 000, à 6 000 autant pour moi. Là, maintenant, comme autre conseil, vous devez être très actif. Donc, surtout en Afrique. Donc, quand on fait le e-commerce en Afrique, vous devez être actif parce que à moindre perte de temps, le client va acheter chez le concurrent. Donc, dès que vous recevez une commande, appelez directement la personne pour confirmer la commande. Parce que c'est que le comportement en fait d'achat des Africains, c'est que dès qu'ils voient le produit, ils commandent, peut-être ils veulent le produit peut-être dans 3 heures de temps. Ils voient le produit, ils commandent, vous ne répondez pas, ils voient chez le concurrent, ils commandent. Dès que le concurrent répond, il achète chez le concurrent, après, il t'oublie. Donc, vous devez aussi tenir ce point-là en compte. Là, maintenant, au cinquième point, vous devez vendre les produits de qualité. Oui. Donc, c'est en vendant, en fait, en vendant les produits de qualité que vous allez vendre sur le long terme, de bouche à oreille aussi. Parce que la vente ne se limite pas au fait que vous avez vendu le produit et tout ça. Donc, la vente, tout se passe après la vente. Donc, si vous vendez, il est satisfait, il va toujours revenir, il va même recommander à d'autres personnes, ce qui va faire que vous aurez les clients sans même faire recours à la publicité. Donc là, c'était quelques conseils à mettre en place et voilà. Donc là, c'était la partie qui vous montre comment se fixer les objectifs, comment planifier en fait ses revenus en e-commerce. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.